et une promotrice. Je voulais que Madame la promotrice me rejoigne avec moi pour adresser l'allocution des promoteurs à nos dignes invités. S'il vous plaît, Madame. Merci, Son Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis au Congo, Monsieur Benjamin Mosberg. Et merci, Monsieur le maire de Mongali, je lui dis c'est mon yaya, Monsieur Benjamin Alphonse Lukaku. Merci aussi à Monsieur le directeur de cabinet de la mairie de Brazzaville, qui est un collaborateur très digne et qu'on travaille depuis des années ensemble, Monsieur Obenga. Merci beaucoup d'être venu. Je voulais aussi vous dire que nous avons aussi le directeur de l'enseignement, Monsieur Samba Julien, que j'aurais voulu qu'il soit même au premier rang, parce que c'est eux qui nous donnent, c'est les GPS de l'enseignement, c'est eux qui nous disent ce qu'on doit faire. Monsieur Samba, si vous pouvez vous lever, qu'on vous reconnaît, c'est un travail de beaucoup d'années. Quand vous le voyez, ce bâtiment, il y a un an, il y avait une petite maison ici. Et les travaux ont commencé au mois de janvier, sous les guides de Madame la promotrice, Madame Alonga. Et les travaux ont duré plus ou moins 6 mois, de janvier jusqu'en juillet. Et de juillet jusqu'en septembre, jusqu'à ce jour, qu'on a fini ce bâtiment. Ce bâtiment, il est conçu, c'est un bâtiment à 6 niveaux. Il est conçu partiellement, compte tenu de la rentrée qui s'approche. Et il a été conçu pour une école moderne et une école internationale. Il comprend 3 salles de maternelle, de P1, P2 et P3. Nous avons 6 salles pédagogiques de l'école primaire, du CP1 jusqu'au CM2. Et nous avons 4 salles pédagogiques du collège, du 6e jusqu'au 3e. Et nous avons 4 salles de plus qui sont prévues pour un éventuel lycée. Et au 3e niveau, il y a une cour de récréation sécurisée où les enfants, pendant l'année scolaire, ils vont se récréer pendant 1 heure. Et c'est là où se trouve la cantine pour les repas de midi. Et dans le même niveau du 3e niveau, nous avons une salle multifonction. C'est une salle de conférence qui peut servir de salle de réunion et de salle d'activité culturelle. Au 3e niveau aussi, nous avons une salle informatique où il y a les ordinateurs que les enfants peuvent utiliser à leur temps et ils auront accès à l'Internet. Chaque salle de classe est bâtie avec les normes internationales qui consistent à avoir des salles aérées, éclairées et avec des couleurs de peinture agréables. En plus de ça, nous avons apporté la nouvelle technologie possible, disponible sur la planète à cette école. Toutes les salles comprennent des vidéocaméras reliées à un réseau Internet et chaque bureau d'enseignant est doté d'un ordinateur avec accès à Internet et un rétroprojecteur. Ces éléments permettent aux élèves d'avoir accès à l'Internet, d'où ils peuvent faire des recherches. Ils peuvent avoir accès aux d'autres enfants qui se trouvent dans d'autres écoles via l'Internet et ils pourront se communiquer. Le bureau de l'enseignant étant relié sur l'Internet et vidéoprojecteur, l'enseignant pourra faire des recherches et dispenser des cours avec des notions de dernière minute, afin que nos élèves puissent être à la pointe de la technologie, à la pointe de la science, à la pointe de l'information, et ils seront les premiers à voir la nouvelle dès qu'elle sort. Parce que nous sommes reliés, ce qu'on appelle Internet, c'est le World Web, donc l'information mondiale qui est disponible. Non seulement le bâtiment que vous voyez qu'il est beau, qu'il est bien,
Mais ce que nous retenons de ce bâtiment, c'est le produit qu'il va produire. Les élèves qui vont sortir de ce bâtiment doivent être des élèves craques, chics et dignes de leurs parents qui vont nous les confier. Parce que ces élèves, ils auront tout ce qu'il faut. Et en retour, ils doivent donner à leurs parents ce qu'on leur a demandé de faire et à servir la nation pour le futur, pour un avenir prospère et meilleur pour le Congo. Monsieur le directeur de Camino vient de le dire que nous avons travaillé sur le jumelage entre la ville de Bolibourg et Brazzaville. Le jumelage a eu lieu, ça fait 2 ans et demi. Et dans les traites, les clauses de jumelage, il est dit qu'on doit avoir des échanges culturels entre les élèves, les étudiants des États-Unis et les étudiants de Brazzaville, qui est la ville jumelée. Mais ces clauses n'ont pas été réalisées depuis cela parce que nous n'avons pas, dans notre formation académique, nous n'avons pas une formation qui répond aux normes internationales pour que ces élèves aillent fréquenter aux États-Unis et vice-versa, que les élèves de Chicago viennent fréquenter ici. Donc du coup, cet établissement scolaire est basé sur un programme international. C'est un programme qui consiste des répartitions de l'INERAP tels qu'ils sont conçus par le ministère de l'Éducation nationale de la République du Congo. Nous avons aussi les répartitions du ministère français de l'Éducation à travers le SNED, parfois le CNED. Et nous avons aussi la répartition du TOEFL, qui est un examen d'anglais qui est requis à tout étranger qui veut aller étudier aux États-Unis. Il passe le TOEFL et c'est partir du TOEFL qui font l'intégration à l'université. Donc, tout ce curriculum nous permet à ce que nos enfants soient à l'aise chez nous, au Congo. Ils sont à l'aise à l'international. Ils peuvent aller en France, fréquenter, pas de problème. Ils peuvent aller aux États-Unis, fréquenter, pas de problème. Donc, ceci, c'est une première dans l'éducation du Congo. Et que Dieu nous porte main, que cette aventure puisse nous amener à bon port, afin que nous ayons un rendement sur ces enfants que nous allons former. Et à la fin de l'année, ça sera le premier test, parce que nous aurons des enfants à présenter au CEP, au BPC, et ça va nous donner un barème. Je voulais aussi dire que pourquoi les États-Unis, pourquoi la France. Vous savez, je suis né et grandi au plateau de 15 ans. J'ai immigré aux États-Unis en 1991, ça fait 28 années. Et quand je suis revenu au Congo, j'ai cherché à faire quelque chose pour mon pays. Moi, de nature, de formation, je suis médecin. Je pouvais avoir un cabinet médical, je pouvais avoir une clinique, commencer à exercer mon métier et faire plus d'argent. Mais je me suis dit, comment faire la différence dans la vie des mamans, des papas, des tontons que j'ai laissés, que j'ai retrouvés? Comment faire une différence? Et après, avec mon épouse, on s'est concerté, on a dit non, c'est dans l'éducation qu'on peut commencer à former les enfants. Quand vous formez les enfants, non seulement vous formez les enfants, vous formez aussi les frères et les sœurs, vous formez. L'impact va au père, aux mères, et ça va aux tontons, ça va aux tantines, et c'est toute la famille qui a des répercussions. C'est pour cela que nous sommes embarqués à investir dans les écoles de qualité, dans les écoles de haut niveau, pour que cet impact puisse non seulement s'arrêter à l'enfant que nous donnons les notions, que cet impact s'approfondit et s'élargit sur toute la famille, et par réciproco, ça repartit sur toute la nation. Donc voilà à peu près le motto qui nous a menés à être dans le domaine de l'enseignement. Et pour terminer, comme je l'ai dit, nous allons aussi inaugurer la fontaine d'eau que nous avons bâtie au plateau de 15 ans. La fontaine d'eau existe, ça fait plus ou moins 4 ans. Nous donnons de l'eau gratuite à tous nos frères et nos sœurs du plateau de 15 ans.
L'eau, c'est la vie, comme on dit. Et quand on a un peu, on partage à tout le monde. Et cet événement nous permet à officialiser ces points d'eau, ce qu'on appelle la fontaine Malonga, pour que les habitants du plateau de 15 ans, quand ils ont soif, ils savent qu'il y a un point d'eau là-bas. S'ils veulent laver les habits, il y a l'eau qui est disponible. Donc l'eau coule, l'eau coulera pour tous les plateaux de 15 ans. Merci beaucoup. Construire les pavés ici, du ciment, du sable et du colorant. Et l'équipe du pavé a été menée par M. Paul. C'est lui l'ingénieur du pavé. En plus, nous avons eu beaucoup d'encouragement, de support de nos mamans du quartier, de nos frères du quartier. Ils sont venus nous encourager. Et parfois, ils nous faisaient à manger, ils nous amenaient, vous avez trop travaillé, prenez un peu la nourriture avant de continuer. Donc je remercie aussi tout le quartier 43 pour le support. Et merci beaucoup à Bamicho et à tous les petits des enfants. La dame, la promotrice, qui a battu vent et marée pour que ce projet puisse se réaliser. On voulait que vous applaudissiez très fort la maman des jumelles, Mangoudi. Merci. Malonga.